Boker Tov, Shalom tout le monde, Bezrat Hashem, une bonne journée, Hatzlacha, beaucoup de réussite dans tous les domaines, Bezrat Hashem, être bien branché, bien orienté, avoir le bon conseil, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, les 31 jours du Homer, Bezrat Hashem, on approche. Ça passe tellement vite. Le Homer, Bezrat Hashem. Donc hier, on a parlé de du fait que s'il y a deux personnes, alors elles représentent avant la création et après la création. Donc on peut les prendre comme témoins. Et une personne aussi qui va jurer, alors aussi on peut la croire parce que quand elle va jurer, en fait elle va faire référence à Echad. Alors Rabbi Nathan dit Gam kol makom sheyesh shnei Israelim hem meramzim aprinat kodem abriya ve'achar abriya. Alors dans tout endroit où il y a deux juifs, alors ça fait allusion à avant la création et après la création. Ki en shne bnei adam shavim, parce qu'il n'y a pas deux individus qui soient égaux. Ou bevadai echad gadol mechavero, et c'est sûr que il y en a un qui est plus grand que l'autre. Ve'agadol neged hakatan uprinat kodem abriya, neged hakatan mimeno shekenegdo beprinat achar abriya. Et celui qui est le plus grand parmi eux, alors il s'appelle avant la création par rapport à l'autre qui est à un niveau inférieur et qui s'appelle après la création. Comme Rabbeinu l'explique dans un autre enseignement dans l'Écoute Moran dans la Torah 22. Parce que tout niveau, par rapport au niveau qui lui est inférieur, ça s'appelle au-dessus de la création. Nimtsa kesheshne anashim mitchabrim yachad bidvar emet. Donc quand il y a deux personnes qui se mettent ensemble pour la vérité, c'est-à-dire deux personnes
qui ont une amitié pour chercher la vérité. Nichlal achar abriya bekodem abriya. Alors il y a ce principe qui se fait que la précréation s'inclut dans l'avant-création. Ou le hefer, כשאומרים שקר חס ושלום, עושים פירוד חס ושלom. Mais le contraire, s'il y a des gens qui se mettent ensemble pour mentir, alors ils font une division entre avant la création et après la création חס ושלom. כי קשר רשעים אינו מן המניין. Parce que le lien qu'il y a entre les mécréants, ça ne s'appelle pas un nombre. C'est-à-dire que ce qui s'appelle un nombre, c'est uniquement si des gens ils sont ensemble pour avancer, pour chercher à s'inclure dans un, dans Echad. Mais si des gens ils essayent à développer le mensonge dans le monde, alors ça fait pas partie, ils font pas partie du nombre. Comme ils ont dit nos sages, et l'union mensongère, ça s'appelle la division, ça s'appelle pas de l'union. Quand des gens ils se réunissent pour le mal, ça s'appelle en fait qu'ils se sont séparés, ça s'appelle pas qu'ils sont réunis. Même si on voit qu'ils sont ensemble, qu'ils sont en train de manifester, qu'ils sont des milliers, tout, en fait c'est de la division, c'est pas de l'union du tout. Ki sheker rachok me'echad, parce que le mensonge c'est loin de un. Valken kesheshnaim omrim davar echad. C'est pour ça que quand il y a deux personnes qui témoignent, qui disent une chose, alors quand c'est sûr que maintenant leur témoignage ça va amener la vérité, et automatiquement ça va faire tomber le mensonge de celui qui est en train de dire des choses mensongères. Parce que il y a une soumission du mensonge par le fait que le mensonge s'adoucit, c'est-à-dire disparaît dans sa racine même. Donc on voit qu'en fait, quand il y a des personnes qui se lient pour la vérité, alors ça fait ressortir la vérité, ça fait tomber le mensonge. Mais si des gens ils se réunissent pour le mensonge, alors c'est de la division, c'est pas de l'union. Il n'y a aucune union. Quand on dit l'union fait la force, c'est uniquement si maintenant cette union-là, elle est basée sur la recherche de Echad. C'est-à-dire on est ensemble pour chercher ensemble la vérité. Mais si maintenant on est ensemble pour du mensonge, alors ça ne s'appelle pas ensemble, ça s'appelle de la division. Donc il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas à craindre que ces gens-là ils vont avoir de la force. Ils peuvent avoir aucune force parce qu'ils ne sont pas interactifs. En fait, ils ne sont pas ensemble du tout. C'est-à-dire que c'est, au contraire, ils ne font que se diviser. Donc ce qu'on a dit par rapport à Esav, quand Esav il dit à Yaakov, j'ai beaucoup, à Yaakov il lui dit, moi j'ai tout, moi j'ai pas beaucoup, moi j'ai tout. Pourquoi ? Parce que moi, là où chaque chose avec laquelle je m'associe dans ce monde, toute chose que j'ai, quand j'ai un objet, alors cet objet-là, pourquoi j'ai cet objet ? Parce que moi, je cherche à me rapprocher d'Hachem. Donc j'ai besoin de ça et ça. Mais tout ça, c'est des éléments qui s'incluent dans ma recherche d'Hachem. Donc ces choses-là, elles rentrent dans Echad. Donc ces choses-là, elles font que me rendre plus fort, me donner plus de... Tandis que toi, tout ce que tu as, c'est que tu rajoutes des choses. Mais toutes ces choses que tu rajoutes, en fait, tu fais que rajouter de la division. Tu ne rajoutes pas de l'union. Tu rajoutes de la division. Donc, Yeshli Rav, il a dit Esav, moi j'ai beaucoup. Beaucoup, ça je vous dis, j'ai beaucoup d'éléments qui n'ont pas de lien entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont isolés. Tandis que Yaakov, il dit, moi j'ai tout. Parce que n'importe quoi que j'ai, il y a Echad. Donc, dans Echad, il y a tout. Quand il y a Hachem, il y a tout. Donc, deux individus qui sont ensemble pour chercher Hachem, alors ça s'appelle Echad.
un couple qui sont ensemble pour construire un foyer, pour se rapprocher d'Hachem, alors ils sont echad, ils sont ensemble. Mais si maintenant des gens ils se mettent ensemble pour faire des bêtises, on ne s'appelle pas ensemble. Ils sont déjà séparés, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été ensemble. Ensemble, ça veut dire uniquement qu'on cherche ensemble echad. Donc il y en a un qui représente avant la création, il y en a un qui représente après la création, et on communique, et on révèle le nom d'Hachem, et on révèle echad. Mais sinon, c'est de la division, c'est pas de l'union. Donc il faut pas craindre le nombre qui est un nombre qui n'est pas fait pour se rapprocher d'Hachem, parce qu'en fait c'est pas un nombre. Ils sont pas nombreux les gens, ils sont divisés. Il y a que des individus, c'est tout. Ils sont pas du tout liés. Donc il n'y a pas de lien. Le lien, c'est uniquement si on cherche ensemble à s'inclure dans Echad. Donc c'est ce qui est écrit dans la Torah, que d'après 2 témoins, la chose sera édifiée. C'est-à-dire que si maintenant il y a 2 témoins qui viennent témoigner sur quelque chose, alors ça va édifier la chose. Yakoum, pourquoi Yakoum? Pourquoi la chose elle va s'édifier? Parce que eux, ils installent la chose. Le fait que maintenant ils sont 2 et que ces 2-là, ils sont ensemble pour aller vers Echad, alors ça va faire que la chose, elle va s'installer, elle va s'élever. Parce qu'ils vont élever la vérité et repousser le mensonge. Parce que la rigueur, elle va s'adoucir dans sa racine. Pourquoi la rigueur? Parce que la rigueur, c'est le mensonge. C'est-à-dire la rigueur, c'est de faire croire au monde que Dieu il est rigoureux. Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. D'où vient ce mensonge? Il vient du fait que maintenant, il y a eu la création, et que dans cette création, il y a un ordre des choses, et que pour qu'il y ait un ordre, alors il y a de fonctionnement, alors il y a un minimum de rigueur, mais ce n'est pas la rigueur d'Hachem. Mais de cette rigueur-là, apparente, alors il peut découler de la rigueur, que ça devient après de la rigueur mamash. Pourquoi? Parce que le mensonge, il va utiliser cette rigueur-là pour déconnecter la rigueur de la miséricorde. Et à ce moment-là, ça peut devenir de la rigueur mamash, vraiment de la rigueur. Alors quand on va vers Echad, quand on est ensemble pour aller vers un, alors on adoucit cette rigueur-là. Pourquoi? Parce qu'on montre qu'en fait, que avant la création, après la création, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit que dans ce monde-là, il y a un ordre de temps, un ordre d'espace, des priorités, des choses importantes, des choses moins importantes, toutes ces choses-là, elles vont en fait fonctionner ensemble pour révéler qu'il y a Hachem. Et il n'y aura aucune différence, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'ordre dans le monde, et que cet ordre-là, il ne montre pas de l'éloignement. Ce n'est pas que Hachem il nous éloigne. Au contraire, cet ordre-là, c'est pour nous permettre de nous attacher à lui. Alors, quand on fait ça, alors il y a les 2 personnes qui s'incluent dans la vérité, et à ce moment-là, le nombre, il va vers Echad, puisque maintenant vous avez 2 personnes qui disent la même chose. C'est ça, des témoins. Vous avez 2 témoins qui viennent, qui disent voilà, oui c'est vrai, on a vu cette personne-là, elle est venue à telle heure et elle a amené tel objet, etc. Ils ont raconté la même version des choses. Donc les 2, ils disent la même chose. Et ces 2-là, il y en a un qui est automatiquement plus grand ou plus petit que l'autre. Donc il y a celui qui représente avant la création et celui qui représente après la création qui disent la même chose. Donc comme on l'a dit avant, c'est-à-dire que ces 2 ils représentent les 2 aspects. C'est pour ça que 2, c'est comme 100. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas besoin d'amener 100 témoins pour quelque chose. 2, ça suffit. Ça ne va rien rajouter d'amener 100 témoins.
Si on a amené 100 personnes qui disent la même chose, ça ne change rien. 2 ou 100, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'amener. Même si on a 100 témoins, on n'a pas besoin qu'ils viennent. Besoin que 2, ça suffit. Pourquoi maintenant 2, on peut leur faire confiance? Parce que 2, ils s'incluent dans 1. Que ça va adoucir le mensonge. C'est aussi tout le sens du maître et de l'élève. C'est-à-dire toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, après le décès de Rabbeinu, alors les premières années, ils l'ont laissé tranquille. Ils l'ont pas embêté, les gens, parce qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'il était en train de faire. Mais une fois que maintenant ils ont vu qu'il était en train de continuer l'enseignement de Rabbi Nachman, et avec encore plus de force et plus d'évidence, alors la guerre elle a commencé contre lui encore pire que contre Rabbeinu. Pourquoi? Parce que ils ont vu qu'il y avait un élève, et le fait qu'il y avait un élève, ça les embêtait beaucoup, parce que eux ils voulaient que Rabbi Nathan ils disent qu'il était un maître. Ils voulaient pas qu'il se présente comme un élève. Ils lui ont dit, si tu dis que tu es le maître, que c'est toi le Rav de Breslev, alors on te laisse tranquille. Rabbi Nathan, il a dit, non, moi je suis l'élève de Rabbi Nachman, moi je ne suis pas le Rav de Breslev. Le Rabbi de Breslev, c'est Rabbi Nachman. Et après, il n'y a que des élèves, c'est tout. Et moi je suis un élève de Rabbi Nachman. Et ça, c'est ça qui a créé la guerre. Alors, apparemment, on peut pas. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire pourquoi il n'aurait pas dit d'accord, alors appelez-moi que je suis le Rabbi de Breslev et tout. Qu'est-ce que ça change? Mais Rabbi Nathan il voulait pas ça parce qu'il savait cette chose-là. C'est-à-dire que si maintenant on dit que lui c'est un maître, alors en fait ça va être que Echad, c'est tout. Que Echad. Ok, même si c'est un grand maître, même si c'est un très grand maître, mais c'est que Echad. C'est que avant la création, c'est-à-dire qu'il ne va rien rester après. Il ne va pas y avoir de suite. Mais si maintenant il y a un maître et un élève, alors c'est une dynamique qui ne va jamais s'arrêter. Parce que du moment où il y a un maître et un élève, alors les deux aspects, ils vont englober l'humanité entière. C'est-à-dire tout le monde va se retrouver. Tout le monde va se retrouver parce que l'enseignement du maître, il va être vécu en application par l'élève. Donc ça va donner tout le temps une possibilité de s'inclure dans Echad pour tout le monde. C'est-à-dire il n'y a personne qui va dire je ne suis pas concerné. Il va être concerné. Et c'est pour ça qu'il dit 2, c'est comme 100. Il n'y a pas besoin que 100. 2, c'est comme 100. C'est-à-dire en fait, dès qu'il y a 2, il y a 100. Et quand on dit 100, c'est un chiffre, c'est pour dire 100, mais on peut dire 100 000 aussi. On peut dire 100 millions, c'est la même chose. Du moment où il y a 2, il y a tout. Puisque maintenant, il y a un qui représente avant la création et un qui représente après la création. Et ils sont ensemble. Ils vont exactement dans la même direction. Donc il y a tout. Alors c'est pour ça que c'était la guerre. Et tout le lien de Rabbeinu qui est resté dans le monde, tout le lien de Rabbeinu qui est resté dans le monde, c'est parce qu'il y a eu un élève, et comme Rabbi Nathan. Si vous voyez le Baal Shem Tov, il était grand, il était grand, mais il n'a pas eu un élève qui était l'élève du Baal Shem Tov, c'est-à-dire qui s'est présenté comme l'élève du Baal Shem Tov. C'est-à-dire les élèves du Baal Shem Tov, c'était eux-mêmes des maîtres aussi. C'est pas des élèves, c'était des maîtres. Vous prenez tous les grands qu'il y a eu, ils ont eu des élèves qui étaient eux-mêmes des maîtres. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est-à-dire que quand il y avait le Baal Shem Tov avec ses élèves, alors il y avait Kodem Abriya et Achar Abriya, c'est-à-dire avant la création et après la création. Maintenant que le Baal Shem Tov n'était plus là, alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un maître qui représentait le maître de la Chassidoute, disons le Maguid de Mezri, tu vois, c'est lui le maître maintenant. C'est le Maguid, c'est lui le maître. Bon, alors, bien qu'on dise que le Maguid, c'est un élève du Baal Shem Tov, mais sa façon de transmettre, c'était pas la façon d'un élève, c'est la façon d'un maître. C'était des maîtres. Et toute la Chassidoute, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un maître, et quand le maître y partait,
Alors il y avait un autre maître qui venait. Alors maintenant, c'est quelque chose d'autre qui commençait à chaque fois. C'est quelque chose d'autre. Mais maintenant, comme on dit pour Yehoshua et Moshe Rabbeinu, que pendant toute l'époque tant que Yehoshua il était vivant, alors le Ham Israël, il n'avait pas fauté. Pourquoi? Parce que Rachid dit, tant que le maître, il laisse un élève dans ce monde, alors le maître, il est vivant, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que du moment où le maître, il a laissé un élève qui représente après la création, donc ça veut dire que le maître, il est toujours là, même s'il est parti physiquement, mais il est toujours là parce qu'il a un élève. Et cet élève, il s'inclut en lui. Donc c'est comme cet élève qui est après la création, il s'inclut en lui. Donc le maître, il est toujours là. Comment on dit pour Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu soit là? Il faut que en tant que créature, on soit attaché à lui. Qu'on dise, voilà, sache que Hachem, qui est avant la création, en fait, il est là. Donc on attache le Echad d'avant la création à après la création. Donc ce principe-là, il est valable aussi entre le maître et l'élève, c'est la même chose. Donc quand Rabbi Nachman il a dit, moi je veux faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui ont fait des choses, il y a beaucoup de maîtres qui ont fait des grandes choses, mais quand ils sont partis, ils ont emporté avec eux leur message. Il n'est pas resté. Il est resté, oui. Les gens, ils parlent du Baal Shem Tov. Ils disent, ouais, le Baal Shem Tov et tout. Mais est-ce que les gens, ils font ce que le Baal Shem Tov, il faisait? Est-ce qu'ils font ce que le Baal Shem Tov, il a dit de faire? Est-ce qu'ils font ça? Le Baal Shem Tov, il a dit, il faut se lever à Chatzot. Est-ce que maintenant, les Chassidim, ils se lèvent à Chatzot? Le Baal Shem Tov, il priait au Netz. Est-ce que les Chassidim, ils prient au Netz? Pas, chacun, il a fait ce qu'il a voulu faire. Parce que ce n'est pas des élèves du Baal Shem Tov. C'est des maîtres qui sont inspirés de l'enseignement du Baal Shem Tov. Mais ce n'est pas les élèves du Baal Shem Tov. L'élève du Baal Shem Tov, ça veut dire qu'il est fidèle au maître. Et même, vous voyez, la Bezant Hashem à Shavuot, c'est la Eloula du Baal Shem Tov. La David Ameler aussi, du Baal Shem Tov. Alors vous allez voir, vous venez ici à Medjibou, vous allez voir, il y a je sais pas, 2000 ou 3000 chassidim qui viennent passer Shavuot chez le Baal Shem Tov. Mais avant la tombe du Baal Shem Tov, vous croyez qu'il y avait quelqu'un qui allait sur la tombe du Baal Shem Tov, même quand ça s'est ouvert, il y a 40 ans, il y a 38 ans. Il n'y a personne qui allait. Qui est-ce qui a acheté l'endroit? Qui est-ce qui a construit un Beth Midrash? Qui est-ce qui a retapé la tombe du Baal Shem Tov? Qui est-ce qui a commencé à faire vivre l'endroit? C'est des Breslev, c'est pas des Chassidim. Pourtant, si tu dis les Chassidim, tu leur dis le Baal Shem Tov, wow, ils vont te dire hey les gars, wow, le Kadosh Baal Shem Tov. Mais voilà, il y a sa tombe là. Pourquoi vous faites pas quelque chose pour qu'elle soit bien et tout? Mais rien, c'était abandonné, il y avait rien du tout, personne ne s'occupait. Alors que si tu prends les Chassidouyot, quand ils font, voilà, tu vois des Chassidouyot, elles vont faire l'Akba Omer, c'est des millions de dollars qui sont investis et des 10 000 personnes qui sont invitées avec des trucs incroyables, des Achnasat Sefer Torah, des trucs monumentaux. Mais ça, ils le font pour le Rebbe, à eux. Mais pour le Baal Shem Tov, ils ne vont pas faire ça. Le Baal Shem Tov, c'est bien, il y a eu une fois. Il était une fois dans l'Ouest, et une fois il y a eu le Baal Shem Tov. Mais maintenant, non, le Baal Shem Tov, il parle de Chatzot, il faut se lever à Chatzot. Où les Chatzot? Ah non, ça c'est l'époque pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élèves. Donc tout celui qui vient, il revient avec Echad avant Bria, mais pas après la Bria. C'est-à-dire il revient, il retourne à la case départ. C'est-à-dire il dit, ah, voilà, maintenant à partir de moi, on va commencer quelque chose. Alors tant qu'il est là, il a des élèves, après il part, il y a un nouveau qui vient et il recommence à Inyam. Donc en fait, ça ne devient jamais quelque chose qui va se continuer. Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui recommence tout, avec une autre façon de voir les choses. Tandis que Rabbeinu, il a dit non, voilà, il ne va pas y avoir il n'y aura pas de suite. La suite, c'est que maintenant, voilà, il y a Rabbi Nathan, il a dit s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Même pas une feuille de papier, rien. Même une petite feuille avec écrit quelques mots de Torah, il n'y aurait pas eu. Il ne serait rien resté de moi.
Tout ce qui reste de moi, c'est parce qu'il y a eu Rabbi Nathan, c'est tout. Mais ça, tu verras pas les chassidim, ils disent pas ça. Tu vas pas, un rébé, il va dire tout ce qui reste de moi, c'est parce que j'ai un élève. Il dit pas ça. Pourquoi? Parce que c'est lui le principal, c'est le rébé, c'est pas les élèves. Tandis que Rabbeinu, il te dit, le Icar, c'est mon élève, c'est pas moi. S'il n'y avait pas mon élève, il n'y aurait rien. Regardez la grandeur du maître. C'est-à-dire quand le maître, il est tellement grand qu'il sait que s'il n'avait pas un élève, en fait, son truc, il aurait été extraordinaire, mais il serait arrêté comme toutes les autres choses. Parce que s'il n'avait pas un élève, il n'y aurait pas eu de continuité. Il n'y aurait pas eu ce principe-là de avant la création et après la création qui travaillent ensemble. Maintenant, le fait qu'il y a eu un maître et un élève comme ça, alors ça y est, il y avait deux. Du moment où il y a deux, il y a 100 millions, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça change rien. C'est-à-dire que ça va devenir comme ça. Parce que du moment où on est arrivé à faire deux, ça veut dire que la chose, elle est lancée sur un principe inclusif. C'est-à-dire, comme il te dit, chaque fois qu'il y a deux personnes, alors elles se situent où? Toi, tu représentes avant la création, toi, tu représentes après la création, le plus grand, il est là, Donc, quand il y a un maître et un élève, ça va inclure toutes les façons de voir les choses. Il y a des individus qui vont être plus du côté maître que élève, alors ils vont trouver celui qui est plus élève sur un angle, sur un autre, etc. Mais ça va inclure toute la vérité. Ça va inclure toute la vérité. C'est pour ça que Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu aussi, il faut que tu fasses des princes, des chefs des princes de 1000, de 100, de 50. Il faut que tu divises le pouvoir, parce que sinon tu ne pourras pas. Et il dit, il faut que tu aies des représentants, que maintenant eux, ils vont trancher, et quand ils auront un problème qu'ils n'arrivent pas à trancher, alors ils vont s'adresser à toi. Mais il faut que tu aies des gens qui puissent trancher de par eux-mêmes. Donc Rabbi Nathan, tout ce qu'il a lutté, tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'ils l'ont menacé, ils l'ont menacé de mort. C'est pas qu'ils l'ont menacé, ils voulaient le tuer. Ils ont tué un pauvre qui s'appelait Rabbi Nathan. Ils croyaient que c'était lui, parce que les gens qui sont venus le tuer, ils ne savaient pas, ils ont entendu Rabbi Nathan. Ils ont tué quelqu'un qui s'appelait aussi Nathan, mais ce n'était pas Rabbi Nathan. Mais ils le cherchaient pour le tuer, et qui c'est qui faisait ça? C'était des grands rabbins, c'était des grands rabbinim qui voulaient le tuer. Parce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui était exceptionnel. C'est-à-dire, c'était pas normal. Dans le monde de la chassidoute, ça fonctionnait pas comme ça. Dans le monde de la Torah, ça fonctionnait pas. L'élève, il est fait pour être un maître. Un élève qui a réussi, c'est un maître. C'est pas un élève. Mais Rabbi Nathan, il te met tout de suite au niveau. Il te dit, regarde, chez Rabbeinu, il n'y a pas de maître, il n'y a que des élèves. Donc voilà, tu prends ton cartable et ton petit sandwich et ta petite bouteille d'eau et tu t'assois tranquillement et tu commences à faire tes devoirs, c'est tout. Mais un maître, tu ne vas jamais devenir. Parce que chez nous, il n'y a pas de maître. Le maître, c'est Rabbeinu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre maître. Le maître, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Il n'y a pas de maître. Il n'y a que des élèves. Et cette dynamique-là, elle inclut tout le monde. Du moment où il y a cette dynamique, tout le monde s'inclut. Parce que c'est une révélation de vérité qui émet les mythos. C'est-à-dire c'est une vérité qui inclut tous les principes qu'il peut y avoir dans le monde, tous les concepts, toutes les recherches de tous les individus. Chacun il va trouver comment se positionner par rapport à ça. Donc ça, c'est l'attitude que Rabbi Nathan il a eue. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à voir ce qu'on voit aujourd'hui, que combien de gens ils viennent chez Rabbeinu pour chercher un peu d'oxygène, un peu de vitalité, un peu d'espoir, un peu d'envie, de joie pour continuer, un peu de réconfort, de savoir qu'il y a sur qui s'appuyer et qu'on n'est pas seul et qu'il y a quelqu'un qui plaide pour nous, qui s'occupe de nous tout le temps et qu'on peut s'appuyer sur lui. Ça vient d'où ça? Ça vient parce qu'il y a une dynamique. S'il n'y avait pas une dynamique, tu ne pourrais pas avoir ça. Tu ne pourrais pas.
Tu prends, voilà, maintenant, ça va être la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'y a pas des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça n'existe pas. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est tout. Mais il n'y a pas des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des gens, ils étudient le Zohar, tout. Mais des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas. Les gens, ils vont chez Rabbi Shimon pour la Iloula. Ils vont, mais il n'y a pas. Il n'y a pas un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est élève, qui dit voilà, ça c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. De son vivant, il n'y avait pas de problème, ils étaient là, ces élèves, ils étaient là, et ils vivaient avec leur maître. Mais une fois que Rabbi Shimon il est parti, alors il est resté ses enseignements. Mais ces enseignements, ils ont été vécus comme avec des gens qui étaient eux-mêmes des maîtres. Ou bien, si ce n'étaient pas des maîtres, c'était des gens qui s'intéressaient au Zohar, mais pas en tant qu'élèves de Rabbi Shimon. Ils n'avaient pas cette attitude d'élève de Rabbi Shimon. Tandis que Rabbi Nathan, ce qui nous apprend, c'est que quand on étudie l'écoute Moran, en fait, on étudie en tant qu'élève l'enseignement du maître. Le maître, c'est Rabbi Nachman. Et en tant qu'élève, alors on étudie l'enseignement du maître. Alors ça crée une dynamique qui fait que tout s'inclut dans Echad. Tout s'inclut dans Echad. Avec ce principe-là, tout va s'inclure dans Echad. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit « j'ai terminé déjà ». C'est pour ça qu'il a dit « j'ai terminé ». Pourquoi il a dit « j'ai terminé » Mais on ne voit pas qu'il a terminé. Il dit « mais oui, j'ai terminé ». Quand Rabbi Nathan, il lui a dit « mais vous nous aviez dit que vous alliez terminer ». Rabbeinu, il a dit « vous entendez ce qu'il dit ?» En fait, il a raison. Vous entendez ce qu'il pose comme question. Alors après, il dit, mais quoi, j'ai pas terminé? Mais c'est sûr, j'ai terminé déjà. J'ai déjà terminé. Pourquoi il a terminé? Parce qu'il a eu un élève comme Rabbi Nathan, c'est pour ça qu'il a terminé. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire il a terminé? Ça veut dire qu'il a mis en place une dynamique qui va inclure, sans arrêt, ça va inclure plus de gens. Ça va faire des boules de neige, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Chaque fois que quelqu'un va venir, ça va être encore 2, encore 10, encore 20, encore 100, encore 1000, encore... Sans arrêt comme ça. Sans arrêt, il va y avoir des gens qui vont... Parce que ça inclut tout. Du moment où on est arrivé à un enseignement tel que vous prenez un homme comme Rabbi Nathan, qui était Béhémed, un maître, comme si tu le prends en tant qu'individu, Rabbi Nathan, c'est un maître. Tu peux le prendre comme Rabbi. Rabbi Nathan, c'était un homme extrêmement grand en Torah, en tout ce que tu veux, en inspiration, en tout ce que tu veux. Il a tout pour être un Rabbi. Et il dit non, moi je suis un élève. Alors ça a propulsé la vérité dans une dimension, si tu veux, de dynamique universelle et qui s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Parce qu'il y a toujours un élève, il y aura toujours un élève, d'un élève, d'un élève, d'un élève, d'un élève, ça s'arrêtera jamais. Tandis que si c'est une école de maîtres, alors le prochain maître, il va venir, il remet les compteurs à zéro. Et un autre maître qui vient, il remet les compteurs à zéro. Et comme ça, alors on est toujours en fait à zéro. Et ça dure la vie de quelqu'un, c'est tout. Après, quand ce monsieur-là, il s'en va, alors il y en a un autre qui vient, et il recommence à Enyan. Et il dit non, maintenant il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Celui qui avait avant, il disait qu'il faut avoir les cheveux très courts. Moi, je dis qu'il faut un peu plus long. Et les péotes, il faut qu'elles soient comme ça, la barbe comme ça. Et il faut s'habiller de cette couleur. Tandis que là, ce n'est pas comme ça. Il y a eu un maître. Ce maître, il a donné les directives. Après, il y a des élèves, c'est tout. Et des élèves, d'élèves. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Je veux que les élèves, ils fassent des élèves. Et ils fassent des élèves, c'est tout. Et ça sera toujours comme ça. Et ça permet à tout le monde de s'identifier dans le message. Donc c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé. Parce qu'une fois qu'il a mis en place ce principe-là, alors c'est sûr que tout est terminé. C'est fini, parce que c'est une question de temps, c'est tout. C'est une question de temps. Parce que la centrifugeuse, elle a commencé à tourner et elle va aspirer tout le monde. C'est une question de temps. Tout le monde va se retrouver. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Il y a ou un maître ou un élève dans le monde. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas d'autre chose. Donc voilà, tu as les deux, et qui sont mis ensemble de façon parfaite. Donc ils vont inclure tout le monde entier. Comme Rabbeinu il a dit Beferoucha, explicitement Rabbi Nathan. Il a dit une fois,
Je crois que quand il est venu à Ouman, à un moment, il était dans la maison de quelqu'un qui s'appelait Nachman Nathan. Il s'appelait le propriétaire de la maison. Alors il dit, Nachman Nathan, ils vont conquérir le monde entier. Comme ça, il a dit Rabbeinu. Et Nachman et Nathan, ils vont conquérir le monde entier. Voilà, c'est-à-dire ça, sans arrêt, ça inclut plus de gens. Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que jamais un Breslev, il se présente comme un rave, comme un maître. Il faut toujours qu'il se présente comme un élève. Parce que s'il se présente comme un maître, et il faut se sauver de lui, parce que c'est ni un maître ni un élève, c'est un charlatan, c'est tout. Il n'y a pas de maître à Breslev, avec des élèves, c'est tout. Il n'y a pas de maître. Personne il peut admettre qu'il est un élève, c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de rabbi chez Breslev, il y a Rabbi Nachman, c'est tout. Et après des élèves. Donc il n'y a pas cette notion-là, il faut faire attention. Parce que les outils que Rabbi Nachman y donne, alors des gens ils peuvent devenir des grands maîtres avec ça, avec les outils que Rabbeinu y donne. Mais il faut faire attention parce que si quelqu'un il se présente comme un maître, il coupe complètement la dynamique de avant la création et après la création. C'est-à-dire il devient un élément en fait qui est comme une greffe, quelque chose de greffé, quelque chose qui est monstrueux. C'est pas quelque chose de réel. C'est pas quelque chose de vrai, puisque un maître c'est pas, et un élève il veut pas être. Alors qu'est-ce qu'il est? Et il est quoi? Un maître c'est pas, parce que Rabbi Nachman il a dit voilà, moi je suis là. Alors qu'il ne peut pas être un maître, puisqu'il y a déjà le maître. Donc d'où il tire tous ses enseignements, il les tire du maître. Donc c'est un élève, mais il ne veut pas être un élève. Alors il est quoi? Il représente quoi en fait? Donc ça c'est le problème qu'il y a. C'est le problème qu'il y a avec le temps. Il y a des choses comme ça qui déraillent un petit peu. Alken tre kemer. Donc c'est pour ça 2 c'est comme 100. Donc, comme je vous disais, 2 c'est comme 100, en fait, que c'est pas 100. 2 c'est comme 100 ou 100 millions ou truc, c'est la même chose. Que 2 témoignent, ou que vous ameniez 500 000 témoins, c'est exactement la même force dans la halakha. C'est-à-dire, ça change rien. Vous amenez 2 témoins pour quelque chose, ou vous amenez 500 000 témoins, c'est la même chose. C'est-à-dire, ça change pas. C'est pas plus vrai parce qu'il y a 500 000 que parce qu'il y a 2. C'est la même chose. Parce que 2, c'est 500 000, et c'est 500 millions, c'est la même chose. Parce qu'il y a pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ou avant la création ou après la création. Voilà, on les a les 2. Donc ça y est, on a terminé. C'est pour ça que vous voyez aussi souvent ça dans la Torah. Vous voyez par exemple Rabbi Shimon, il a dit « Moi et mon fils, ça suffit ». C'est-à-dire « Moi et mon fils ». Moi et Rabbi Lazare, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Nous 2, ça suffit. On répare le monde. Et il a dit, même s'il n'y a pas mon fils, moi tout seul, ça suffit. Mais ce principe de 2, c'est-à-dire qu'il y a tout. Du moment où il y a 2, il y a tout. C'est pour ça que c'est difficile qu'il y ait 2. C'est pour ça que c'est tellement... Le Yetzirah, il attaque tellement là où il y a 2. Il attaque les couples, il attaque l'amitié, il attaque là où il y a 2. Le Yetzirah, il attaque, il essaye de séparer là où il y a 2. Parce qu'il sait que deux qui se séparent, alors chacun il part dans son concept, soit d'avant la création, soit d'après la création, mais il a perdu de vue la vérité, parce que il n'a plus qu'un côté de la vérité. Donc le Yetzirah, il attaque ces choses-là. Ki ikar davar ma sheshnaim nemanim u machmat sherabim nichlalim be'echad she'edeze nimtak achizat hasheker. Donc maintenant, pourquoi maintenant 2 on leur fait confiance? Parce que le Rabim Nichlalim Be'echad, parce que maintenant on a le nombre. En fait, quand on a 2, on a 1 plus 1. Donc ça y est, on a le principe de 1 plus 1 qui a démarré. C'est-à-dire le principe d'avant la création et le principe d'après la création. Donc après, quand il va se rajouter un 3e, alors ce 3e, c'est quoi en fait? C'est un qui s'est rajouté, mais dans ce principe déjà qui existait de 1 plus 1. Il fait partie du 2e 1 qui s'est rajouté. Mais c'est pas quelque chose il n'a rien de spécial.
C'est juste, il s'est rajouté, encore, on a rajouté un chiffre, c'est tout. Mais il n'y a pas il y a rien de spécial, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste un qui s'est rajouté après. Et après 2, après 100, après 1000, après 10 millions, c'est tout. Mais ils sont rajoutés toujours au deuxième 1. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est quand il y a 2. Là, ça c'est extraordinaire, parce qu'il y a un qui est avant la création et un qui est après la création. Mais celui d'après la création qui se rajoute après le deuxième 1, alors c'est juste un chiffre de plus par rapport au 1. Le plus important, c'était ce 1-là de après la création. C'était ça qui nous intéressait le plus. Est-ce qu'il va y avoir ce 1 qui va pouvoir s'inclure dans le 1 d'avant la création? Celui qui a réussi ça, alors ça y est, il a fait démarrer la dynamique de la révélation d'Hachem dans le monde. Et donc ça va enlever l'emprise du mensonge. Puisque maintenant, quand quelqu'un vient et dit « je suis un élève », donc dès qu'il dit qu'il est un élève, donc un élève, il n'a pas une parole absolue. Ce qu'il dit, c'est pas absolu, c'est relatif, parce que c'est un élève, c'est pas un maître. Même si c'est un élève qui connaît très bien sa leçon, tout ce que tu veux, mais ça ne reste qu'un élève, c'est tout. Donc il n'y a pas un problème de mensonge. Tandis que maintenant, quand il y a un maître qui vient, et après un autre maître, et un autre maître, alors ça commence le mensonge. Parce que chacun, il va venir, il va interpréter. Il va interpréter. Il y a des chassidoutes, par exemple, vous prenez la chassidoute de guerre, les chassidés gourds, eux, ils ont commencé à vivre le chassidoute, après le Baal Shem Tov, etc. Et après, ils ont vu que ça déraillait un peu dans la halacha et tout. Donc, le nouveau rabbi qu'il y avait, il a dit, voilà, maintenant on retourne au Shulchan Aruch, on arrête tout le folklore des trucs et tout. On retourne à la halacha, c'est-à-dire on va vivre la chassidoute avec la halacha. Pas de la chassidoute avec du folklore. Avec la halacha, de la chassidoute avec la halacha. Et ils sont retournés en accord avec le Shulchan Aruch. Parce que chaque fois qu'il y a un maître qui vient, du moment où il recommence à zéro, c'est-à-dire il se représente comme étant Echad avant la Bria, donc il ramène quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nombre par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le monde. Il y a eu déjà des maîtres et des maîtres et des maîtres. Il y en a eu beaucoup. Donc maintenant, il vient et rajoute encore une façon de voir les choses. Et dans cette façon de voir les choses, automatiquement, il va y avoir des décalages. Il va y avoir des choses qui vont se décaler. Tandis que maintenant, quand il y a un maître et un élève, du moment où tout le monde se représente comme des élèves, il n'y a pas de risque d'erreur. Parce que même si la personne, elle se trompe, en fait, c'est un élève. Il se représente pas comme étant le flux d'inspiration de départ. Le flux d'inspiration de départ, c'est le maître, c'est tout. Après, les élèves, c'est des canalisateurs, c'est tout. Alors, il y a un canalisateur qui s'appelle Rabbi Nathan, il y a un canalisateur qui s'appelle Rav Nachman Tubchiner, il y a Rav Bernard Nachman, et voilà, comme ça, c'était des élèves et des élèves et des élèves qui ont fait des élèves, etc. Mais jamais il va se présenter comme étant la source du flux. La source du flux, c'est Nachal Noveam et Kochochma, c'est-à-dire la source, c'est Rabbi Nachman, il n'y a pas d'autre source. Après, c'est des canalisateurs. Il y en a qui ont des tuyaux plus grands, plus petits. Il y a qui ont le goutte à goutte. Il y en a qui ont des pipelines, ce que tu veux. Mais c'est pas eux la source donc ça protège contre le mensonge. Il n'y a pas de mensonge. D'où tu veux qu'il vienne le mensonge? Le mensonge, il vient si tu dis, voilà, tu es la source tu dis, voilà, moi, maintenant, je vais vous expliquer, c'est comme ça et comme ça. Mais si tu dis, non, moi, ce que je vous dis, voilà, c'est ce qu'il y a là. Voilà, venez ensemble, on peut le lire ensemble, vous pouvez le lire tout seul aussi, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. On est là que pour transmettre, c'est tout. On est des morceaux de tuyaux. Non, il y a des tuyaux qui sont longs, il y a des tuyaux qui sont larges, il y a toutes sortes de tuyaux. Mais ça reste que des conducteurs, c'est tout. Mais ce n'est pas des sources d'inspiration. La source d'inspiration, c'est le maître. C'est tout. Et ça enlève le mensonge. Ça, tu ne peux pas mettre du mensonge quand il y a ça. Parce que le mensonge, il vient que quand maintenant tu multiplies la façon de voir la vérité. Mais quand tu te présentes comme un élève, tout de suite, tu as arrêté le démultiplicateur. Tu dis non.
Il y a Rabbi Nachman. Et, oui, et après, eh ben, il y a Rabbi Nachman, c'est tout. Mais il n'y a pas quelqu'un après. Mais oui, il y a Rabbi Nachman, c'est tout. Ah, il n'y a que lui, c'est tout. Et alors, tout cela, qu'est-ce que vous faites, tout cela? Il dit, des élèves, c'est tout. Ah bon, tous ces gens-là, c'est tous des élèves. Tous que des élèves. Et ça protège du mensonge. Parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir falsifier la chose. Puisque c'est un élève. Et c'est même maintenant, s'il délire, il commence à faire il mélange le Chassidut de Breslev avec de je sais pas quoi, de l'aïkido ou de n'importe quoi. Il a envie de faire. Et pas de problème, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est un élève, c'est tout. On va pas il risque pas de faire des dégâts parce que ça reste qu'un élève, c'est tout. Il n'a pas la force d'un maître. Donc où il va aller, il va faire quelques mètres, il va tomber, c'est tout. Il va pas aller bien loin. Il y a des gens comme ça, ils font des mélanges. Ils mélangent le Breslev avec ça, avec les technologies de ça, les techniques de psychologie, de traits. Ok, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu n'es qu'un élève. Donc, je veux dire, tu ne vas pas prendre des gros risques, tu ne vas pas faire risquer trop les gens. Tu vas présenter des choses, ok, tu vas embrouiller quelques personnes. Après, ça y est, les gens ils vont retrouver la route. Et tu vas pas Tandis que si quelqu'un se présente comme un maître, alors là, c'est autre chose complètement. Là, c'est la multiplication du mensonge. Là, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il n'y a aucune différence entre 2 et 100. C'est la même chose. Et quand il dit 100, comme je vous dis, c'est juste pour dire un chiffre, un grand chiffre, c'est tout. Mais il peut dire 100 millions aussi, c'est pareil. 2 ou 100 millions, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Kimi'ut Rabim Shnaim. Parce que le plus petit nombre, c'est 2. 1, c'est pas un nombre, c'est Echad. Mais le plus petit nombre qu'il y a dans le monde, c'est 2. Quand il y a 2, alors ça y est, la multiplication, elle a commencé. Veikar Shoresh Achizat HaSheker ou Prinat Shnaim Kanal. Donc maintenant, toute l'emprise du mensonge, elle va se faire quand il y a 2. Valken Al-Yedi Shnaim Shenichlalim Yachad Nechna HaSheker. Vous voyez, quand 2 ils s'incluent ensemble, ça fait tomber le mensonge. Donc vous avez un élève comme Rabbi Nathan, comment ils ont essayé de le déconnecter de Rabbeinu. Et dire, ok, Breslev et tout, mais dis que c'est toi le rabbi de Breslev. Qu'est-ce que ça te coûte de dire ça? Dis que tu es le rabbi de Breslev. Il dit, non, je ne suis pas le rabbi, je suis un élève. Parce qu'il voulait le séparer de 2. Il lui dit, sois toi-même quelqu'un. Sois toi-même. C'est comme ça que la société dit, voilà. Elle dit aux femmes, alors, sois indépendante, la femme. Il faut l'égalité de l'homme et de la femme. Chacun il a son indépendance, chacun il a son compte en banque, chacun il a ses trucs, ils essayent de séparer, de rendre les gens, d'éviter au maximum qu'ils soient liés. C'est ça ce qu'il essaye de faire Esav. Parce que comme Esav, lui, il ne veut pas vivre avec la conscience de l'autre monde. Esav, il veut vivre avec la conscience du nombre de ce monde, puisqu'il dit « Yesh li rav, moi j'ai beaucoup ». Comment il va faire pour avoir beaucoup? Il faut qu'il se déconnecte de Echad. Parce que si maintenant il ne se déconnecte pas de Echad, il n'a pas besoin de beaucoup. Voilà, il y a un jeune, je crois, un jeune qui faisait les disques jockeys, là, les trucs, les gens qui font la musique là, DJ, là. Alors il s'est suicidé là, il y a une semaine ou deux, à 28 ans. 28 ans, il croyait qu'il était mort, qu'il était arrivé quelque chose, mais enfin, quand ils ont vu qu'il s'est suicidé. Alors il avait gagné pas mal d'argent, je crois que sa fortune c'était 80 millions de dollars. Alors il a dit quand il a commencé à gagner de l'argent, il était très gêné parce qu'il ne savait pas quoi faire avec ça. Il n'avait pas besoin de cet argent-là. Il ne comprenait pas. Alors bon, il a commencé à aider des gens qui avaient besoin, et je vais donner à des gens qui ont besoin et tout. Mais lui, il ne comprenait pas à quoi ça servait cet argent-là. Pourquoi maintenant tout cet argent-là? Il était choqué. Pourquoi? Parce que c'était un jeune, il était sincère dans ce qu'il faisait. Donc il ne comprenait pas le lien entre la réussite dans son domaine et l'argent. Il ne faisait pas le rapport entre les deux. Pour lui, il avait un idéal. Donc voilà, il faisait son truc, c'est tout. Et maintenant, quand il y a l'argent qui est arrivé, ça l'a gêné. Il ne savait pas quoi faire avec ça. Il était très, très dérangé avec l'argent. C'est quelque chose qui le dérangeait. Alors maintenant, Esav, s'il veut te faire multiplier l'argent,
Il faut qu'il te sépare de Echad. Il faut qu'il te sépare d'un idéal. Parce que si tu te tiens lié avec un idéal, il ne va pas pouvoir t'acheter avec de l'argent ou des choses comme ça. Parce que quand tu as l'idéal, tu es avant la création et après la création. Donc avec ça, on peut pas instaurer de l'exploitation de quoi que ce soit. Mais si maintenant on sépare, alors à ce moment-là, là ça commence les problèmes. Et comme lui Esav, il ne veut pas de l'autre monde, il ne veut pas en entendre parler. Il veut que ce monde-là. Il ne veut pas entendre parler. Même dans les enterrements en Amérique, quand ils présentent quand il y a la famille qui vient, qui voit la personne décédée, ils mettent en dessous la personne comme une petite pompe ou quelque chose qui fait bouger un petit peu pour que les gens ils aient l'impression qu'ils respirent encore, pour pas que ça choque de voir quelqu'un comme ça qui ne bouge pas du tout. C'est-à-dire pour pas que les gens ils imaginent que ça s'arrête. Mais même quand il est mort, mais il n'est pas vraiment mort, quoi. Ils essayent de cacher ça, que ça ne se voit pas, parce que c'est déroutant pour quelqu'un qui pense qu'il n'y a que ce monde-là. Quand ça se termine, c'est un choc. Donc il faut cacher ça, il ne faut pas que les gens... Mais celui qui sait que ça se termine jamais, alors il n'y a pas de choc, c'est que des évolutions de situations, c'est tout. Mais il n'y a pas de changement radical, vraiment, des choses qui sont bouleversantes. Donc Esav, lui, va attaquer un maximum, il va faire la division dans tout ce qui peut être des liens. Il va détruire, par exemple, le noyau familial. Il va dire, à quoi ça sert de se marier? Ça ne sert à rien de se marier. Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux te marier? Alors maintenant, voilà, il y a un couple, qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'aiment et tout, alors qui vivent ensemble, tant qu'ils s'aiment, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de se marier, pourquoi on se marie? C'est-à-dire, il ne veut pas créer ce lien-là. Mais une cellule familiale, c'est une dimension de ça, ce qu'on dit ici. C'est avant la création et après la création. C'est une dimension de vérité énorme. Mais si maintenant un enfant, il est né de parents qu'eux-mêmes ne sont pas mariés entre eux, alors il y a un enfant qui est né. Il est né de quoi? De qui? D'individus qui sont séparés. D'où il vient? C'est très difficile après à vivre ces choses-là. Très très difficile. Alors lui et ça, il attaque tous ces points-là, tout le noyau familial, tout ce qui est lien, parce que le lien, automatiquement, ça fait tomber le mensonge. Dès qu'il y a du lien, ça fait tomber le mensonge. Tu vois, par exemple, des jeunes, tant que les jeunes ils sont attachés à leurs parents, à leur famille, ils délirent pas, ils partent pas dans des trucs de folie totale. C'est-à-dire que même s'ils font les fous et tout, mais c'est toujours dans certaines doses, il y a toujours des limites. Mais quand quelqu'un il coupe tous les liens avec sa famille et tout, il peut partir dans des trucs complètement fous. Il n'y a rien qui le tient. Parce que le noyau familial, c'est quelque chose, c'est une conscience d'Hachem. Le noyau familial. Peu importe quel noyau familial, à n'importe quel niveau. Le fait qu'il y ait un noyau familial, c'est-à-dire qu'il y a des parents et des enfants et qui ont construit un foyer, ça, c'est une vérité en soi. Ça, en soi, c'est un élément de vérité pour lequel il faut se battre toute sa vie pour essayer de le maintenir. Toute sa vie, avec le plus d'efforts possible. Et ça va être attaqué, parce que de la même manière que Rabbi Nathan, il était attaqué pour en faire de lui un maître, tout le monde va être attaqué pour en faire des individus indépendants. Comment le Yetzirah vient attaquer les gens? Il dit, voilà, pourquoi tu vas vivre avec une personne qui t'embête, ça fait des années que tu souffres, et trucs avec cette personne-là, elle t'embête, et trucs et tout. Il va lui montrer cet angle-là de la vie. Mais il ne lui montre pas l'autre angle, que quand il se déconnecte, il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il va devenir. Il n'a aucune idée de ce que ça va être sa vie. Il ne sait pas ce que c'est. Lui, il croit qu'il va être comme il est là, mais seul. Et ça serait trop beau, comme on dit. S'il a tous les avantages, mais il est seul, alors ça, c'est sûr qu'il faut mieux être seul. Tout le monde est d'accord. Tout le monde signe, là, il n'y a aucun problème. S'il y a tous les avantages, et en même temps, et en plus on est seul, c'est merveilleux, ça. Mais non, mon ami, c'est quand tu es seul, c'est autre chose complètement. Complètement. C'est une autre vie. C'est complètement autre chose. Autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Combien de gens qui ont divorcé, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit pendant 2-3 semaines, c'est comme ça, on est bien, on se sent libre et tout. Et après, c'est le vide, c'est le chaos total. C'est le chaos total, le vide total.
C'est terrible, le SRA, ce qu'il fait aux gens. Soi-disant que l'autre il dérange, qu'il n'est pas bien, qu'il ne considère pas, qu'il est truc, toutes les histoires qu'il peut y avoir, tous les prétextes, tous les alibis qu'il y a pour la destruction. Il y a des alibis qui sont amenés par le Satan sans arrêt. Il faut faire attention, faire très attention. Donc dès qu'il y a deux qui s'incluent ensemble, vous voyez, un couple, ça fait disparaître le mensonge. Un couple, ils sont ensemble, un mari, une femme, ça y est, le mensonge lui baisse dans le monde. Le mensonge, c'est pour ça qu'il attaque, parce qu'il arrive à un moment où il ne peut plus travailler le mensonge. Donc il commence à attaquer là où il y a des couples. Il dit attends, on va détruire les familles, comme ça au moins on peut travailler, on peut avancer. Donc il attaque ces choses-là. Donc ça enlève, ça adoucit l'emprise du mensonge, c'est-à-dire du moment où il y a deux, un homme et une femme, ça représente avant la création et après la création. Donc il y a un adoucissement, c'est-à-dire le mensonge, il peut pas venir et raconter des choses qui sont trop. Le mensonge, il peut pas être trop grand, parce que du moment où il y a deux, alors le mensonge, il est maîtrisé. Et donc comme le mensonge, il veut pas être maîtrisé, alors il attaque ces choses-là. Donc ils sont les manim kemea, c'est-à-dire on leur fait confiance d'eux comme s'ils étaient 1000. Mais puisque maintenant ils ont la force de repousser le mensonge dans sa racine. Et c'est aussi le principe de jurer sur le nom d'Hachem. Parce que toute la racine de la création, c'est le nom d'Hachem. Alors maintenant, le nom d'Hachem, d'après la création, comme on a dit hier, ce sont des attributs d'Hachem qu'on donne après la création. D'après la création, Hachem, quand il est avant la création, donc il n'a pas de vêtements, c'est-à-dire il n'a pas d'attributs. On ne peut pas lui donner une mesure, lui dire qu'Hachem il est bon, ou Hachem il est grand, ou Hachem il est fort, ou Hachem on va dire Hachem, mais il n'y a pas un attribut. Les attributs, ça vient après la création. Donc quand quelqu'un jure, en fait, il jure dans le nom d'Hachem, c'est-à-dire dans l'apparence d'Hachem, dans ses attributs d'après la création. Donc ça aussi, c'est extrêmement fort comme déclaration de vérité. Donc à la fin, Bezrat Hashem, ça va se réaliser. À la fin, il va y avoir le nom d'Hachem qui sera un, c'est-à-dire Hachem et son nom sera un. C'est pas parce qu'on l'appelle avec qu'on lui donne des attributs que ça change par rapport à son identité de Echad. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah le Shem HaEtzem, c'est-à-dire le nom de l'essence et le nom de la manifestation. C'est pas la même chose. Il y a le nom de l'essence d'Hachem. Quand on dit Hachem en tant qu'essence, c'est pas par rapport à un attribut. Il y a le nom d'un attribut et il y a le nom de l'essence. Le nom essentiel, on ne peut pas l'atteindre parce que dans ce monde, on peut pas connaître l'essence d'Hachem. Mais on peut dire des attributs. Les attributs, il faut qu'ils soient rattachés à Hachem. C'est-à-dire l'attribut d'Hachem, quand on lui donne un nom, Izos Vigibor, Gibor Melchama, Hachem il est grand, il est fort, il est un guerrier, tous les attributs qu'on peut donner, tout ça, il faut que ça soit attaché au nom de l'essence d'Hachem. Baruch Hashem Laolam Amen Ve'Amen. Donc Rabbi Nathan il finit en disant Baruch Hashem Laolam Amen Ve'Amen. Ça veut dire que ce sont des notions qui sont extrêmement élevées, qu'il a eu le mérite de voir Rabbi Nathan ici et de nous transmettre. Donc ici il nous a donné des clés avec lesquelles Baruch Hashem on peut avancer. Et voilà, un refoua shlema pour Yitzhak Cohen ben Rachel.
Ah, il y a toujours des gens qui insultent et des trucs bizarres. Il y a des gens qui sont des pauvres. Voilà, Be'atzlacha, les amis, une bonne journée. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses. Et voilà, tenir ensemble, il faut s'accrocher, tenir ensemble. S'accrocher de tout ce qu'on peut pour être ensemble dans le shalom. Tenir tout ce qu'on peut dans le shalom. Il y a des crises dans ce monde, mais les crises, elles passent. Les crises, elles passent, mais la solitude, ça passe pas. Les crises, ça passe. Il y a des hauts et des bas, il faut s'accrocher. Et une fois qu'après les crises, elles passent, on retrouve les choses. Baruch Hashem. Hashem, il est là avec chacune, il ne nous lâche pas. Nous aussi, il ne faut pas le lâcher, on reste accroché. Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, des bonnes choses, de la santé, de la réussite, de s'en sentir bien dans sa peau, d'avoir de la émouna en soi, de la émouna dans le tzaddik, de la émouna dans Hashem. Et merci pour les partages, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Qu'Hashem vous bénisse par le mérite de Rabbi Nachman. Soyez bénis dans tous les domaines, mais dans Hashem. Merci à vous.